regardez, il lance son verre de bière en arrière, mais c'est clair. Arrête. Voilà, ils vont s'envoyer en l'air. C'est la vision qui fait comme ça, là. Ouais, on a 10K, là, pour vous. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Nous sommes aujourd'hui avec Nicolas, qui est le fondateur et le coordinateur général du FY. C'est cela, exactement. Bienvenue et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc on va discuter un petit peu dans ce podcast un peu de tout le FY 2025. On va regarder aussi le parcours qu'a eu le FY depuis ses débuts. Donc je suis bien content de t'accueillir aujourd'hui dans ce magnifique lieu qu'on a construit de toutes pièces. C'est beau, hein? Ah, c'est magnifique, ça fait trop plaisir. Ouais, c'est clair. Pour commencer, je pense qu'il y a plein de gens qui se posent comme question, mais qu'est-ce que ça veut dire FY? Alors, le F et le Y, ça vient du quartier de Fontenay, où on a grandi avec une bande de potes à Yverdon. On avait une colocation, un 5 PC et demi là-bas. On était 4, 5, enfin, tous des potes qui tournaient, on faisait la méga teuf, hein, comme tu peux imaginer. Ouais, bah ouais, je pense bien. Une fois, j'ai fait un voyage en Thaïlande. Et puis, j'ai vu justement des gens qui faisaient des t-shirts et je me suis dit, bon, putain, pourquoi on ferait pas des t-shirts? Parce qu'on s'appelait justement le FY Crew. On était une bande de potes, on appelait ça comme ça. Je me suis dit, bon, pourquoi on ferait pas des t-shirts, pourquoi je ferais pas des t-shirts FY Crew? Pour les potes, en fait. Ouais. J'en ai fait 9 ou 10. En rentrant, je les ai offerts aux potes. Puis après, là, voilà, j'ai réfléchi, j'ai dit, ouais, mais en fait, ça pourrait être cool de faire une marque de t-shirt qui exprimerait un peu tout ce qu'on a vécu dans ce quartier, okay. Toutes les soirées qu'on a fait. En fait, c'était des soirées, des t-shirts dans l'idée plutôt déjantées. Voilà, on a fait des shootings dans cet appart-là à Fontenay, où on avait des masques, on faisait les cons, on faisait des soirées poker, enfin, on buvait, enfin, on faisait la fête en même temps qu'on faisait les photos pour les t-shirts. C'est comme ça que ça a commencé, on a fait les premiers t-shirts. Ça a plu, et puis gentiment, on a sponsorisé des jeunes en trottinette, en skate, en BMX. Puis c'est comme ça que la marque FY a débuté, a commencé. En fait. Ah, c'est trop la classe. Ouais. Et donc, tu as un peu des photos de ces tout débuts. Vous avez commencé? Ah oui, alors on a à l'écran. On a des vieux modèles. D'ailleurs, quand on regarde ça, on se dit, oh putain, on était bien cramés. Ouais. Donc, je sais pas, je pense qu'on peut en montrer quelques-uns là à l'image. Ouais. Il y a 2-3 modèles bien old school, bien sympas. Parce que du coup, c'était pas du tout de la brand que vous avez actuellement. C'était un peu beaucoup plus déjanté, etc. Exactement. C'était complètement orienté sur du un peu trash, déjanté. Okay. Puis ça a commencé quand après cette phase un peu plus sérieuse, justement? C'est au bout d'un moment, quand on a commencé à sponsoriser des jeunes, on était un petit peu connus, on va dire, dans le microcosmos du ride et tout ça. Et de la Suisse romande, on a fait des contests. On a organisé 2-3 contests. Moi, toi, d'ailleurs, t'étais là au premier contest FY, je me souviens. Depuis le début, ouais. Puis voilà, donc ça a pris l'ampleur, Après, il y a eu le Covid. On a décidé de faire des t-shirts associatifs. On s'est dit, bon, allez, on fait quelque chose. Au moins, en faisant la marque, on aide les gens. Donc, on s'est dit, bon, on donne 10 francs à pas à Caritas à l'époque, c'était Cœur à Cœur, un truc comme ça. Enfin, on avait donné 10 francs pour une association. Après, on s'est dit, bon, voilà, ça nous plaît. Ça parlait aussi au public de faire un t-shirt associatif, on va dire. Après, on a commencé à offrir des repas via Caritas Vaud. Donc, chaque t-shirt acheté, c'était un repas offert pour une personne dans le besoin. Ouais. Et voilà. Ça s'est tout transformé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est parti d'un délire, d'un truc festif, après dans le sport. Mais on a tout le temps gardé une espèce de cohésion là-dedans. Comment t'en es venu après à vouloir créer un festival, au final? C'était pour les 5 ans de la marque, avec Colline et Bastien qui m'ont rejoint après pour m'aider justement pour développer la marque. On s'est dit, bon, on fait un truc. On s'est dit, allez, go, on fait un festival, quoi. Ok, on était dans la cour de l'Amalgame avec l'Amalgame. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Notre marque, c'est du ride, c'est la fête, c'est tout ça. Donc on a loué une petite rampe de skate qu'on a mis dans la cour de l'Amalgame. La première, je me rappelle. Puis on s'est dit, go, quoi. Donc là, on a commencé à organiser un festival alors qu'on connaissait rien du tout. On était 3. C'était un petit peu stressant quand même. Puis on a fait venir Catégorique, qui revient d'ailleurs cette année. Ouais. On a fait un contest de skate, un contest de trotte. Enfin voilà, c'était un boulot de malade, mais on a surkiffé. Les gens aussi, je pense, ont bien aimé. Et puis, du coup, là, on est à la 5e édition. C'est trop la classe. Et puis voilà, on a tout fusionné en un seul truc, quoi. Parce que moi, j'ai le souvenir d'avoir une fois ridé une voiture. Ouais, c'est juste, on avait mis plus en sortie de rampe, ça c'est la première année, en sortie de rampe, on a mis une voiture que justement le garage du Repuy, un sponsor qui nous avait filé, et puis les gens ils ridaient dessus, mais c'était un peu dangereux, quoi. Ah, c'était hyper dangereux. Ouais, et après il y avait des vitres pétées et tout, donc ça, les assurances n'étaient pas monstres motivés à qu'on refasse le truc, quoi. Donc ça, on n'a pas pu refaire.
C'est quoi vos valeurs qui vous tiennent à cœur, Bah, que vous les gardez? je dirais qu'il y a des trucs un peu bateaux, quoi, mais le partage, aussi faire découvrir un monde peut-être à des personnes qui le connaissent pas, montrer que voilà tout ce qui est urbain, c'est pas dangereux, on n'est pas méchant, enfin voilà, puis montrer qu'on peut mélanger du hip-hop, de la techno, du skate, de la trottinette, voilà que. Ouais. Moi, je suis comme ça. Moi, j'aime tout. Enfin, j'aime tout ça. Enfin, voilà, je trouve qu'on peut écouter de la musique classique, du rock, plein de choses différentes, puis tout réunir en un seul festival. Puis des fois, les festivals, c'est un peu ça qu'on essaie de faire dans le monde urbain, on va dire, quoi. Ouais, c'est de garder cet aspect tout partage de toutes les manières urbaines possibles, quoi. Ouais. Donc le sport, la musique, Exactement. côté culture urbaine, Ouais. tout en un festival. Ouais. Et puis que ce soit inclusif, que tout le monde s'y sente bien. C'est ça, ouais. Que ce soit le petit de 5 ans, ben, il va s'éclater, il va faire un atelier graffiti, que ce soit celui de 12, de 13, voilà, qui vont venir rider, que ce soit des plus grands qui vont venir peut-être dans les soirées, enfin voilà. Puis même les familles qui sont là, peut-être plus le dimanche pour... Ouais. Ouais, on a envie que tout le monde prenne plaisir à venir là-bas et passe un bon moment, quoi. Ouais, c'est ce qui explique cet esprit familial du festival, Ouais, exactement. où il y a tout le monde qui est le bienvenu, peu importe ce qu'on fait, que ce soit de la trotte, du skate. C'est ça. Des fois, il y a un peu des guerres dans les skateparks, je pense que tu es au courant aussi. Ouais, bah ça j'ai découvert en faisant la marque, quoi. Ah ouais. Putain, les gars. Enfin bon, en même temps, moi je fais du snowboard, puis avec les skieurs, c'était pareil il y a 20 ans en arrière. Puis là, je vois qu'entre la trotte et le skate, mais ça va loin, j'ai vu des trucs, enfin voilà, des trucs complètement débiles. Mais j'ai l'impression que les nouvelles générations, c'est moins ça. Parce que vous allez, toi par exemple, vous allez rider avec des gars en skate, en trotte, tandis que les anciens skaters, la trottinette, c'est Ah bah c'est clair. un truc de fou pour eux, quoi. Ah, bah, quand j'ai commencé la trotte petit, c'était super. Les skates dans leur coin, les trottes dans leur coin. Ouais. Maintenant, justement, et je pense que c'est aussi ce qui fait cette force à Yverdon, mais c'est ce côté avec le FY où on se commence à discuter avec tous les types de riders, etc. Bah, j'espère que... J'ai senti un vrai avant-après, par exemple, dans les skateparks avec le FY. Ouais, j'espère que ça aide à ça, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Après, quand je vois l'état du skatepark un mercredi après-midi, et c'est vrai, les petites 4 ans avec leur trotte, je peux comprendre que ça énerve. Je pense que même des gars pros, des gars comme toi, ça peut... C'est les parents, en fait, le problème, je pense, dans les skateparks aussi, des fois. Alors, je vais aussi ouvrir mon petit maté. Petit coup de pub pour Eltony, Ouais, le Tony, super. fidèle sponsor. Qu'est-ce qu'on va vivre donc en 2025 dans le FY? Grosse nouveauté, c'est le FMX, un crew de riders motocross. Ils ont un gros airbag, un gros jump aussi, un gros kicker. Et ils vont venir faire des démos tous les jours, entre une et Tous deux les démos. Ouais, ils viennent Trop la classe. le vendredi, le samedi peut-être 2 démos, faut encore qu'on définisse. Et le dimanche aussi. Et du coup, ils viennent faire ça où à Yverdon? Donc t'as le skatepark, t'as Ouais. la patinoire, et eux ils vont se poser sur le chemin qui mène au basket. Ah ouais. Et ils vont prendre l'élan là, dropper, puis arriver entre les garages à vélo en fait. Donc on a Oh, mesuré, c'est magnifique. ça passe à 1 mètre près, enfin voilà, il y a des trucs... Ok, ouais. Donc là on a eu les autorisations, il y a tout qui est bon, donc voilà quoi, c'est notre C'est le magnifique. nouveau sport qui débarque, qui reste un sport freestyle, qui reste dans l'esprit de la liberté que vous avez vous aussi entre ton skate et tout ça quoi. Ça va être sympa, il va y avoir des têtes en bas, des trucs... C'est trop bien. Ouais, je pense que ça va être bon. Et du coup, le FMX, pour ceux qui connaissent un peu moins, c'est un show de motocross. Ouais. C'est une rampe qui fait à peu près quelle taille ou etc. Je crois C'est un qu'elle peu- fait, j'ai pas envie de dire des conneries, 3-4 mètres de haut. Donc c'est quand même des jumps qui sont Ah, à le plusieurs kick. gros mètres. Alors eux, ils volent à 10 mètres de hauteur 10 et mètres. 20 mètres, entre 10 mètres à peu près de hauteur et 20-25 mètres de long. Ah, donc il y a un c'est trou. hallucinant. Ouais, il y a un Non, énorme trou au milieu. c'est des vrais malades. Ça va Bah, je vraiment pense que être là, un on peut show, montrer 2-3 vidéos ou photos. Ouais, à fond, bien sûr. Si on peut passer ça, Ouais, bien sûr. c'est vraiment sympa. Donc il y a ça qui est nouveau. Mhm. L'autre truc, c'est que la rampe qu'on s'est payée l'année passée, qui a été fabriquée par NK Manufacture, on va l'intégrer aux soirées. Donc ça veut dire que quand il y aura un concert, entre le concert, boum, il se passera un truc sur la rampe. Donc tu regardes ton concert, tu te retournes, après il y a des gars qui se lanceront, qui feront des backflips, des trucs comme ça. L'idée, c'est qu'il y ait tout le temps quelque chose qui se passe dans la patinoire. Et que cette rampe, elle soit aussi valorisée. Donc on va mettre aussi un système son autour de la rampe, on va mettre des lumières sur la rampe. Ouais. Et l'idée, c'est qu'il n'y ait pas que du ride, c'est qu'il y ait aussi du breakdance sur cette rampe, du beatbox. On va faire vraiment que ce soit un endroit vivant. C'est un show, quoi. Il y ait un show, Vraiment un exactement. show sur la rampe, ouais. Ouais, exactement. Et donc, est-ce qu'il y aura encore le côté compétition qu'il y a eu l'année passée?
Oui. sur cette rampe? Là, ce sera plus des démos compétition. En fait, on ne sait pas exactement comment on va faire. Mais l'idée, ça serait de prendre 5 pros ou semi-pros et de les associer avec 5 amateurs. Ok. Et puis qu'ils fassent une team, en fait, des teams de 2. Ah, trop bien. Et puis Ok. qu'un pro, un amateur. Et ça, c'est l'idée qu'on a. Après, il faut voir si elle est réalisable et sous quelle forme. Mais ça, on aimerait bien faire ça. Et on avait un délire, on s'est dit, ça serait cool de faire voter le public. Mais après, c'est peut-être pas des connaisseurs, mais que le public ait aussi une part, quelque chose à dire là-dedans, quoi. Ouais. Que ce soit pas une compétition trop carrée, trop sérieuse, plutôt un truc un peu délire, où les riders ils viennent pour donner du spectacle, quoi. Ouais, et puis que ça laisse aussi la chance aux amateurs de pouvoir se mettre un peu en avant aussi. Exactement. Ça, c'est cool. Et puis de rider avec peut-être leur idole. Et la dernière chose, mais ça c'est vraiment tout récent, concours de danse. Ouais. Faut dire, ben voilà, Trop bien. école de danse de plutôt urbain, on va dire, de danse, ça peut être du break ou de la danse hip-hop ou des trucs comme bien ça. sûr. Ben, on lance un concours, puis celui qui gagne, eh ben, il a, je sais pas, il y a 1000 francs à la clé ou 2000 francs pour l'école de danse qui gagne. Et du coup, ça ce serait le dimanche qu'on ferait ça, ce qui fait que ça fait venir des écoles de danse, ça fait venir aussi du public, des familles qui viennent voir Ouais, les bien enfants. sûr, ouais. Ça serait un truc pas pour les professionnels, justement pour les écoles de danse De la région. de la région Et c'est ou même elle qui peut de s'inspirer. Suisse, quoi. Ouais. Donc c'est ça l'idée, quoi. Ça, en fait, cette idée, on l'a eue hier ou avant-hier, donc c'est Ok. vraiment tout frais et je pense que ça peut être Ah, quelque trop chose bien. de très Et ce sympa. serait sous inscription? Oui, exactement. Ouais. Ok. Ouais. Il faudrait que les écoles de danse, on va faire de la com là autour. Puis l'idée, ça serait que la rampe soit intégrée dans leur show, quoi. Donc Ouais, plus ça ok. sera intégré, plus Ouais. plus ils trouvent des idées sympas, qui sont créatifs, et plus je pense qu'ils auront une chance de gagner, quoi. Après, voilà, une team qui fait peut-être du roller, du skate, du parcours, pourrait s'inscrire à ça et puis tu vois, Ah, et puis faire son petit show. faire quoi. son show, tu vois, n'importe qui. Ah, ce serait Ça, trop bien. peut-être ça te ouais. parle, ça, non? Ouais, c'est clair, à fond. Et donc, on va parler maintenant de la programmation du festival. Un peu Yes. ce que les gens attendent, les Oui. artistes. On a vu que sur les réseaux, vous avez commencé à poster gentiment les premiers teasings des artistes. Ouais. Et donc, qui sont les artistes de cette année et puis pourquoi les avoir choisis eux? Commence la soirée hip-hop le vendredi avec Keroué. Ouais. C'est l'artiste que je connais le moins bien, mais que je découvre gentiment, qui a vraiment un bon flow, des rimes, enfin voilà, il a vraiment un sens aussi du show, il est très bon sur scène. Ouais. Ensuite, il y a Scred Connection, jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction, c'est leur mindset. Donc eux, c'est des vieux de la vieille aussi, mais c'est des gars qui font bouger les foules, enfin voilà. Et après, il y a Cynic. Donc Cynic, c'est aussi un monstre du rap français des années 2000, qui a vendu des millions d'albums, qui était avec Diams, ils étaient dans les tops, qui a aussi arrêté tout d'un coup, on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Et là, il revient, il refait des scènes. Ouais, vous avez réussi à le choper, quoi. Ouais, trop beau. On a l'exclusivité d'ailleurs, j'ai pu faire l'exclusivité, mais de l'été. C'est-à-dire que je crois, début mai jusqu'à septembre, il joue nulle part ailleurs en Suisse. Donc il joue que au il FY. est chez nous. Ok. Et après, pour finir, le maestro des platines, Cut Killer. Donc ça, c'est juste aussi un rêve de le voir. Voilà. Tout le monde, je pense, tous ceux qui le connaissent, ils ont le film La Haine en tête. Tu le vois arriver dans un ghetto, enfin dans un quartier de banlieue. Ouais. Il met ses platines, il met sa sono et puis il envoie le son Assassin de la police, qui est mythique. bien sûr. C'est juste une scène incroyable. Donc il sera là aussi pour clôturer la soirée du vendredi. Trop bien. Et entre ça, bien sûr, il y aura des trucs sur la rampe qui vont se passer. Donc ce sera vraiment un peu un échange en attendant que le prochain artiste se mette en Exactement, place. c'est vrai, c'est plus que juste en attendant parce que ça va durer des fois 45 minutes. Ok. Il y aura en tout cas 2 shows, je crois que c'est skate et BMX. Puis après, il y aura du breakdance normalement aussi. Ok. Ça, c'est encore. Ouais, donc c'est trop bien. Ouais. Comme ça, les gens, ils vont jamais être perdus ou ne pas savoir quoi faire. Il y aura toujours un truc Il y à aura faire. toujours de l'animation, toujours quelque chose à voir. Comment est-ce que tu choisis les artistes? Je vais un peu au feeling, à l'instinct. Ok. Je vais sur les réseaux sociaux pas mal. En fait, tout le monde me dit, mais comment t'as fait pour avoir ces artistes? Je dis, en fait, tu vas sur Instagram où tu trouves des maisons de production, tu tapes, t'écris un message, puis on te répond en général. Je pense que s'ils voient que t'es plus ou moins sérieux et puis que t'es déjà un festival qui existe, après ils te répondent. Puis voilà, tu fais un échange de mails, tu négocies le prix. Ouais. Et voilà. On a parlé de la soirée du vendredi et maintenant on va s'attaquer à la line-up du samedi. Donc le samedi, soirée hybride entre hip-hop, reggae et after techno.
On commence la soirée par Odébi. Odébi que tu connais aussi. Ouais, bien sûr. Qui est un mec hallucinant qui fait de l'impro-rap. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais lui, il voit Spano, puis c'est bon, il te fait un rap avec ou une rime. Il est génial, donc c'est lui qui va un peu chauffer la foule avant catégorique. Donc ça sera 30 minutes de show à partir de 6 Il va heures. faire un jeu où justement il va jouer avec le public et demander ses mots. Je sais pas exactement ce qu'il va faire, c'est un peu la surprise justement. Ok, trop bien. Je pense qu'il va faire une partie d'impro-rap, une partie, il a des chants, il a aussi des chansons à lui, des textes qu'il a écrits qui sont très pertinents aussi. Donc il va faire un peu un mix pour chauffer la foule. Quoi. Exactement, avec Dr Fader, le DJ de catégorique, ils seront les deux ensemble, ils vont faire un petit truc pour motiver les gens. Et après, catégorique, le show de catégorique, c'est une bête de scène cette Miss. Enfin, je sais pas si vous l'avez déjà vue. Oui. Elle est complètement allumée, elle est habitée. Enfin, moi j'aime bien ce qu'elle fait sur les albums et tout ça, mais je trouve qu'en concert c'est une folle sur scène. C'est ça. Elle avait déjà eu la première édition en plus. Ouais. Du coup, elle revient. Exactement. Et puis entre-temps, elle a fait l'émission sur Netflix, la série sur Netflix, Nouvelle École. Elle a cartonné. Il y a Scaramucci. Ok. Donc lui, c'est un Jamaïcain qui est plutôt dans le reggae et dancehall. On l'appelle le dancehall président. Et il a fait beaucoup de collabs avec l'Entourloupe. Je sais pas si tu connais l'Entourloupe. Je connais pas l'Entourloupe. Donc c'est un collectif français. Ils font venir des MC justement jamaïcains. Ils ont fait venir plein de gens dans le reggae. Et ça donne des bangers. Enfin, je veux dire, leurs sons, ils sont incroyables. Trop bien. Si on peut en écouter un là, je pense qu'on peut passer. Il y en a vraiment. Lui, il est très connu pour avoir fait des collabs avec eux. Ok, trop bien. Et après Scaramucci, il y a Soumti. Elle a un flow de malade, une voix aussi incroyable. C'est inimitable, je dirais, sa voix. Elle est un peu dans le style catégorique, mais en anglais, je dirais. Ouais. Et elle est entre le reggae et le hip-hop. Okay. Mais aussi, elle fout une pêche sur scène. Quoi. Ouais, ça, il y a Manu Digital. Ouais. Donc voilà, c'est aussi un artiste qui fait du reggae digital. Reggae, dub digital. Et il y a aussi quelqu'un qui vient rapper, enfin poser des textes dessus. Ouais. Et lui, il a fait des collabs et avec Soumti et avec Scaramucci. Donc, c'est cool, ça fait belle ambiance aussi. Peut-être qu'une surprise nous attend, je sais pas. Ouais. S'ils font un truc ensemble, ça pourrait être vraiment sympa. Ah, ça pourrait être magnifique. Ouais. Et après ça, c'est soirée de techno avec le crew 2400. Il y a Bigood qui commence à mixer d'abord. La techno assez douce, on va dire. Et après Carbone Négatif qui vient aussi d'Yverdon. Qui vont envoyer du gros son pour la fin. Quoi. Trop bien. Et ça finira à quelle heure cette année À 5h du mat, la soirée du samedi. Ouais. 5h du mat et celle du vendredi celle du vendredi à 3h à peu près. Ok. Ouais, donc il y a de quoi faire la fête pendant tout un week-end, quoi. D'affilée, d'avoir plus de voix à la fin. Oui. On a parlé de cette rampe que vous allez cette année mettre en tant que show, plus dans l'enceinte de la patinoire. Exact. Mais qu'est-ce qui se passe autour du festival, donc vers les rives du lac ou dans le skatepark, etc. Est-ce que vous allez l'utiliser cette année? Oui, alors il y a toute la partie gratuite qui se fait à l'extérieur autour du skatepark. Donc il y aura un petit village avec des stands, un endroit justement pour faire du graffiti pour les enfants, pour les parents, une initiation au graffiti. Il y aura un coin chill aussi avec des chaises longues. Il y aura un coin food truck, un coin avec un bar aussi. Donc il y aura une vingtaine, entre 20 et 25 stands. Et des animations. Il y aura aussi de l'impro-rap, des battles d'impro-rap. Ah ouais, trop bien. Ça, c'est le samedi. Avec huitième de finale, quart de finale. C'est pas du clash, donc en général, ils tirent des mots au hasard, les rappeurs. Ouais. Ils doivent développer des thèmes et improviser dessus. Et ça, chacun des rappeurs, enfin, n'importe qui peut s'inscrire à ces battles? Ça, on va faire en fait, il y aura les qualifs sur Instagram au début. Et on prend les 8 meilleurs, et les 8 meilleurs, ils viennent au FY pour s'affronter. Ouais. Il y aura aussi du breakdance, il y a une école de breakdance, peut-être 2 écoles de breakdance qui vont venir. Ce sera plutôt pour les enfants qui viendront faire des battles de breakdance. Donc ça, c'est aussi en extérieur. Et comme j'ai déjà dit, il y a le FMX tous les jours, vendredi, samedi, dimanche, des démos de FMX. Ah, ça va être trop bien. Voilà, ils vont s'envoyer en l'air à 10 mètres de haut, à 20 mètres de long. Ça va juste être hallucinant. Donc voilà, vraiment, et il y a des initiations de skate, des initiations de trot, initiations breakdance aussi. Donc il y aura vraiment plein de choses pour tout le monde, quoi, pour les familles, pour les jeunes, moins jeunes, vraiment beaucoup de choses. Est-ce que vous allez faire des compétitions dans le skatepark aussi? Peut-être des catch for tricks comme vous avez fait les autres années, etc. Exactement, oui, on va faire des catch for tricks et ça sera ouvert à tout le monde, amateurs comme pro, donc tout le monde va pouvoir se mélanger dans le skatepark. Et le concept du catch for tricks, c'est qu'on va dans un spot du skatepark.
hop, on reste un moment sur un spot, ils font leurs tricks, et puis les plus belles tricks, on leur donne des billets de 10. En fait, on a une certaine somme d'argent en billets de 10. Et on va essayer, voilà, on distribue de l'argent autant aux pros, autant aux débutants, autant que tout le monde puisse rentrer dans la danse et puis avoir sa chance et puis participer au show. Vous savez déjà un peu les spots que vous allez prendre dans le skatepark pour que les gens peut-être qu'ils puissent s'entraîner en amont? Alors, je pense qu'on va utiliser les quarters tout au bout. Okay. On fait ça d'habitude. On avait fait aussi un espèce de saut en longueur où après la pyramide là, dans le creux, on va faire un rail aussi ou un curb, je sais pas encore où. Okay. Et on va faire de toute façon le ball aussi. Donc 4 spots. 4 spots, je pense, 5 spots max, quoi. Ok, trop bien. Et ça, est-ce qu'il y aura un petit peu des informations en amont pour le Cash for Tricks pour que les gens puissent savoir? On va donner des informations, on va communiquer sur les réseaux. L'inscription, il faut quand même s'inscrire. Donc on a quand même les noms, une liste. Mais n'importe qui peut s'inscrire gratuitement. Et voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est ça, donc même un rider qui n'est pas pro, etc. peut sans doute revenir tenter sa chance. Exactement. Et ce qui est cool, c'est que voilà, des gamins de 10-12 ans peuvent aller rider avec des pros qui seront là, venus d'Europe et comme ça. Donc ça va être l'occasion pour eux de rider ensemble, quoi, de rider avec eux. Et donc on parle beaucoup de tout l'envers le décor et ce qu'on voit du festival, mais qu'est-ce qui se passe donc dans les coulisses? Peut-être les bénévoles, etc., les personnes qui organisent le festival, toutes ces personnes un peu de l'ombre. Ouais. Les coulisses, on est 7 au comité. On est, à l'année, on s'occupe de ça, on fait des séances toute l'année. Après, il y a une team peut-être qui bosse un peu plus. Donc moi qui suis coordinateur général, donc là c'est direct après le festival. Je suis déjà en train de regarder pour les artistes, déjà en train de booker des trucs. Il y a Colline qui s'occupe des affiches, qui s'occupe des bénévoles, qui s'occupe aussi de beaucoup de choses, qui est très active. On a Sandy qui s'occupe lui de tout ce qui est compte, tout ce qui est qui nous fait un boulot de malade pour nous faire une compta, un budget de fou. Donc chaque petit ticket on lui envoie, donc il doit tout monter dans son programme et tout, donc ça c'est un boulot de malade, mais on en a besoin. Ensuite, il y a Bastien, lui il s'occupe de tout ce qui est bar, mais aussi un petit peu du sponsoring. C'est lui qui nous décroche des contrats avec Elton Imaté. Trop cool. Qui c'est qu'il y a encore? Il y a Seb qui s'occupe aussi du sponsoring, de la sécurité, et qui fera avec moi aussi tout ce qui est animation et contest. Il y a Jonathan qui s'occupe de l'infra, donc c'est lui qui va contacter les gens pour monter la scène, toute l'infrastructure dehors, les tentes et tout ça. Tout ce qu'on voit, quoi. Ouais, exactement. On a Julian qui s'occupera de tous les stands, de gérer les stands. Il y a Jérôme aussi qui vient d'arriver, qui lui s'occupera des transports artistes. Donc ça, c'est aussi un gros taf. Cette année, on a beaucoup d'artistes, donc faut compter des fois 20 trajets aller-retour jusqu'à Genève pour aller à l'aéroport les chercher. Enfin, faut tout coordonner parce que des artistes veulent retourner à l'hôtel. Enfin, c'est vraiment un gros boulot. C'est quoi d'organiser un festival comme ça, si on parle budget ou stress personnel, etc. Alors budget, là on a quand même un budget qui dépassait 300 000 francs, pour dire qu'on a commencé à 20 000 il y a 4 ans. Donc c'est hallucinant, ouais. C'est très gros. Faut trouver des sponsors. D'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent, c'est clair, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous écrire si vous voulez nous aider, parce que c'est vrai que ça c'est le nerf de la guerre, quoi. Trouver de l'argent. On a la billetterie qui rapporte de l'argent, mais on sait jamais combien on va vendre de billets, donc c'est toujours un petit stress de se dire on en est où? Est-ce qu'on rentre dans le budget? Voilà, c'est vrai que le côté argent, c'est toujours un peu stressant. Ouais, plus vous allez avoir de l'argent, plus vous allez pouvoir grandir et puis réaliser vos rêves. Exactement. Quoi. Puis là, on a la ville qui nous soutient, peut-être le canton, donc voilà. Mais c'est vrai que l'argent, comme partout, c'est toujours un facteur qui est déterminant. Et comment on fait du coup pour être sponsor, s'il y a peut-être des entreprises qui nous regardent ou des gens qui souhaitent devenir sponsor du FY? Ça, faut juste nous écrire un petit message, un petit mail ou même sur Instagram ou comme ça. Nous dire on a 10K là pour vous. Ok. Bienvenue. Bien sûr qu'on offre des comptes prestations. Oui, bien sûr. On a des packs, on les met en avant. Il y a plein de choses suivant ce qu'ils donnent. En contrepartie. Des contreparties, exactement. Puis t'as un petit peu une anecdote ou quelque chose qui t'a marqué des festivals précédents? L'année passée, le plus gros truc qu'on a eu, c'est
samedi, midi, la police qui arrive, qui nous disent à 2h, on veut plus rien. Il y a un orage qui arrive de degré 4 ou 5, je sais plus quoi. C'était l'enfer. C'était donc l'enfer. À 2h, donc plus de food truck, plus aucune tente, plus d'animation, rien du tout. Ouais, jusqu'au Donc dimanche. à 2h, notre festival, il ressemblait à plus à 14h, Ah oui. il ressemblait plus à rien. Donc c'est le jour où il y avait Sniper, ce qui fait que les gens sont arrivés, il n'y avait pas de food truck, il n'y avait rien à manger, c'était un bordel infini. Puis il y a plein de gens qui sont pas venus, donc on a perdu de l'argent aussi. Enfin, ça nous a bien mis dans le rouge. C'était un peu chaud, quoi. On n'était pas prêt à ça. Non, c'est clair. La grosse panique. Et puis même pendant le festival, pendant le soir, entre le concert justement de Sniper, avant que Sniper rentre sur scène, quand il y a eu... Il y a eu 3000 enfin personnes cet qui se orage sont qui arrive, parce qu'il faut retrouvées, dire ouais, c'est ça. qu'ils ont arrêté à cause d'un orage qui devait arriver. L'orage n'est jamais venu l'après-midi, donc il fait grand beau. Et tout Ouais, d'un il y a coup, tout le monde qui attendait dehors. Tout d'un en coup, plus. il a flotté, c'était quand même assez violent. Et qu'est-ce qui arrive? Il pleut dans la patinoire. Ouais. Putain, il y a la régie qui arrive. Il pleut sur la régie. Putain, c'est quoi ce bordel? En fait, il y a le toit de la patinoire qui est tellement vieux qu'ils n'arrivent plus à fermer les fenêtres. Et Puis vous n'avez pas eu de problème avec... Il n'y a rien qu'à casser, etc. Non, il n'y a rien qu'à casser. Ah oui, non, attends, il y a encore une anecdote. Oui, la fameuse. Il y a Sniper, à un moment, il met du Kurt Cobain, Oui. et puis t'avais un gars complètement déchiré. Ouais, Kurt Cobain, il lance son verre de bière en arrière, au milieu du public, ça tombe sur la régie. Et ça crame là. Plus de son. Ouais. Panique générale, derrière la scène, ils courent, ils vont rechercher heureusement une deuxième régie qu'on avait en stock. Ça a duré, moi j'ai l'impression que ça a duré 2 heures, en fait ça a duré 15 minutes je crois. Puis on a pu repartir, Sniper a été ok de remonter sur scène et de finir le show. Ah, C'était la panique. Hein. c'était la Ah, je panique me rappelle. totale. Donc cette année, ça a du plexi. Plexiglas Voiture, sur la régie, C'est ça. partout. Quoi. On va entourer toute la régie de plexiglas. Et on va espérer qu'il n'y ait pas d'orage cette année parce que c'était quand même impressionnant. C'était un déluge quoi pendant la soirée. Ouais. Ouais, je Puis pense de voir qu'on a autant de de nouveau ça cette année, je pense que c'est un signe qu'il faut qu'on arrête, c'est pas possible. Quoi. Et puis toi, du coup, avec toutes ces histoires aussi que tu as eues l'année passée, etc., est-ce que tu arrives à dormir un petit peu avant les Je dors semaines? pas beaucoup. Ouais. J'ai des petites crises d'insomnie où je dois faire 1000 trucs, je me réveille à 3h du mat et puis... Tout au long de l'année ou surtout avant Bah, là, les on est à semaines avant. 3 mois, là, un peu moins, ça commence maintenant, là. Ah ouais. Tout d'un coup, mais en fait, c'est juste que j'ai des trucs... Voilà, je pense à des trucs, puis je peux pas lâcher, j'arrive pas à dormir, donc faut que j'avance. Mais au moins, ça me fait avancer. T'avances. Ouais, mais au moins, ça me fait avancer, et puis après, je suis plus tranquille, quoi. T'as Bah, souvent des idées qui t'arrivent la nuit. Ouais. Souvent, ça tourne, ça turbine, quoi. Et puis ça va quand c'est pendant le festival, t'arrives quand même à gérer. Ouais, Le je commence. Au début, j'avais de la peine. Maintenant, Ouais. je commence. Puis maintenant, on délègue, on est 7. Avant, on était 3. Au début, on a fait le festival à 3, donc c'était impossible. Ouais, à trois, gérer. ça doit être- ouais. Maintenant, ça va. Ouais, en plus, l'équipe s'agrandit gentiment. quoi. Exactement. Puis on a chacun des secteurs, donc chacun sait ce qu'il a à faire. Mhm. Puis vous avez parlé avant que donc vous reversiez une partie des bénéfices à Caritas. Ouais, exactement. Pourquoi ce choix? Alors, Caritas, déjà, c'est Caritas Vaud. Mhm. Et là, on bosse avec la Lucarne Cailly-Verdon. C'est un centre d'accueil d'urgence pour les personnes en situation de précarité. Ok. Ils peuvent aller dormir Ouais. la nuit. Donc, cette année, si tu achètes un ticket, Mhm. tu peux choisir. On n'a pas fait. C'est pas imposé, en fait. Quand tu achètes ton t-shirt, ton ticket, tu peux choisir de sponsoriser un repas. Ok. Par contre, quand on vend une casquette ou n'importe quoi, là, c'est d'office un repas qui est offert. Ok. Là, on a offert à peu près 1500 repas 1500. depuis le début de l'action. Bravo. Donc voilà, C'est magnifique. c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps, mais au moins on fait quelque chose tout en s'amusant, aider un peu, je trouve que ça a du sens. Et Oh, mais puis- c'est déjà énorme, 1500. Non, C'est- franchement, on est C'est content. un gros impact. Ouais. Et donc, en parlant de cet impact sur le FY, sur Yverdon et la région, est-ce que tu as eu un peu des échos, etc., de ton impact avec le festival Ouais. depuis ces années? Alors, l'année passée, on a eu des téléphones à gauche, à droite, des gars de Lausanne qui nous ont appelés, bravo ce que vous avez fait, c'est vraiment cool. On a eu vraiment quasi que des bons retours, surtout sur la soirée hip-hop, hein, Ah, c'était magnifique. qui était phénoménale. Puis beaucoup de plus vieux qui sont venus, qui se revoyaient. Enfin voilà, il y avait une ambiance vraiment, vraiment cool. Il n'y a pas eu une seule merde. Il y a eu peut-être 2 gars qui se sont fait sortir. Ouais. Alors que la police d'Yverdon, quand on leur a dit soirée hip-hop, Sniper, ils disaient non, qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, il n'y a rien eu du tout. Ouais. Quoi. Juste, c'était parfait. Les gens étaient hyper cool. Mhm. Un gros, ouais, vraiment des très bons retours. Ouais, donc que des retours Ouais, positifs. très positif. Puis même en tant que jeune qui a assisté au festival, c'était super. Ouais, bah, c'est Un vrai que coup c'est de pas ta pied, génération, Sniper non, et pas tout du ça, tout. donc- Et c'est l'occasion aussi de découvrir, même pour, bah voilà, moi il y a plein d'artistes dans cette line-up que je connaissais pas avant
de t'avoir entendu. Ouais. Et il y a plein de choses que je vais découvrir que je vais trouver super cool. Oui, Donc oui. ça vaut le coup même aussi pour les jeunes qui connaissent pas trop de se lancer et d'aller voir à quoi ça ressemble. Bah, c'est clair. C'est à oui, oui. côté, c'est à Yverdon, ça vaut vraiment la peine. Il faut. Puis je pense qu'on a des billets à des prix attractifs. Hein. C'est pas Paléo, c'est pas Montreux Jazz, quoi. Non, et puis c'est pas plein, donc faut Ouais. pas hésiter à. Puis comme il y a beaucoup de Exactement. gens aussi qui disent que Yverdon des fois ça bouge pas beaucoup, bah là c'est l'occasion Là, il y a quelque chose qui d'aller se passe. bouger à Yverdon, quoi. Ouais. Et donc outre cet aspect, est-ce que les gens ils peuvent vous aider, s'impliquer quand ils ont envie, que ce soit peut-être par les bénévoles, vos réseaux sociaux? Alors, on a toujours besoin de bénévoles. Là, on a commencé à faire la promo, enfin, le recrutement de bénévoles. Mhm. Donc, pour les bars, pour le montage, pour le démontage, ça c'est le plus dur de trouver des gens pour le démontage. Ouais. Pour tout, pour les artistes. Enfin, on a vraiment besoin. L'année passée, on avait 150 bénévoles. Ah waouh. Donc, je pense que cette année, il nous en faudra un tout petit peu plus. Mhm. Mais on va rester dans ces eaux-là. Donc, voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont motivés à venir nous aider, c'est volontiers, ils peuvent nous écrire un petit message. Sur le site, il y a même un lien pour aller s'inscrire directement. C'est des chiffres de 3 heures. Donc, tu bosses 3 heures, tu as une entrée. c'est ça. T'as 15 francs de boisson, t'as un t-shirt. Puis plus tu fais, plus t'as d'argent, voilà. Plus t'as des compensations. Enfin, des Ouais, c'est contreparties. ça. Donc ça vaut le coup aussi pour surtout pour les petits jeunes qui nous regardent d'aller s'investir un peu pour avoir leur petite soirée. Cool, quoi. Exactement, à l'œil en plus. Et puis pour avoir connu un peu aussi tous les bénévoles, c'est une ambiance super cool. J'ai l'impression que dans votre équipe, vous êtes aussi super cool avec eux. Disons qu'à la base, on est déjà pas mal de potes dans le comité. C'est Et ça. puis je pense qu'il y a une bonne ambiance qui se ressent, qu'on essaye de donner dans toute la team de bénévoles. Enfin, c'est ça. Et puis On même rigole faire bien. bénévole avec potes ou avec ses potes, etc. Ça Ouais. peut être quelque chose de cool. Donc faut pas hésiter. Et donc pour les infos pratiques et la billetterie, où est-ce qu'on peut acheter par exemple les billets? Alors, les billets, ils sont en vente sur notre site fyfestival.ch. Là, tu as toutes les infos. C'est hyper facile. Tu peux payer par Twint. Tu peux payer. Il y a plein de méthodes de paiement différentes. Les soirées, elles sont 49 francs maintenant. Ouais. Et puis, le pass week-end est 80 francs. Donc, c'est quand même C'est un quand très même, bon prix. C'est clair. Ouais. Parce qu'on s'est dit, bah voilà, faire un bon prix pour que les gens viennent tout le week-end. Ouais. Ça coûte 80 francs. Donc, ça te fait 40 francs la soirée, quoi. Et puis pour le reste qui est gratuit, c'est quoi un peu du coup les horaires payants, les horaires gratuits pour rentrer dans la patinoire? Alors, ça commence entre midi et midi et demi, tout ce qui est gratuit, Ouais. jusqu'à 6h. Mais en fait, la partie gratuite, elle reste ouverte jusqu'à 2h du mat. Donc, ça veut dire que dehors, même si tu ne veux pas aller regarder les concerts, tu peux rester dehors. Il y aura du ride, il y aura plein de choses qui se passent, il y aura des stands, il y aura des Un food skatepark trucks, qui vivra. le skatepark, il y aura de la musique. Ouais. Donc, toute la partie off, elle est on va dire, de midi à 2h du mat. Et puis, tu as les démos de FMX qui y aura 1-2 fois par jour aussi à voir. Donc même si tu n'as pas forcément le budget pour acheter les billets, tu peux venir quand même t'amuser Exactement, oui. au oui. FY, quoi. Faut pas venir. hésiter, c'est ça. Les bons plans à ne pas louper d'après toi, Les c'est bons quoi? C'est quoi les meilleurs petits trucs qu'il faut venir voir? Alors, je dirais que si t'es en famille, si t'as des enfants, de venir faire l'atelier graphe, c'est hyper cool. Il y a vraiment tout un cube de graffiti, enfin vierge, mais plus vierge à la fin. Tu peux venir graffer, il y aura des voitures à graffer. Enfin, Des voitures? ouais, il y aura des Trop bien. voitures aussi à graffer. Il y a les activités aussi, breakdance parents-enfants, on va faire ça. Ça sera le dimanche normalement. Donc Ok. tu peux venir faire un atelier de break. Il y a le finger skate pour les enfants, il y a des tatouages pour enfants. Si tu veux te faire un vrai tatouage, tu peux venir aussi te faire fais tatouer. avec l'enfant et l'adulte, le Ouais, même. exactement. Les initiations de skate, de trottinette, pour ceux qui n'en ont jamais fait ou qui veulent progresser. Donc ça, je dirais que c'est un peu toutes les choses qu'il y a à faire à l'extérieur. Pour le côté famille, et puis Ouais. peut-être un jeune lambda de 20 ans. Lui, je pense qu'il peut venir aux soirées aussi. Hein, Ouais, c'est clair. Et puis, regardez le ride, le FMX, ça, il n'y a pas d'âge pour kiffer ce Ah, ça, il truc, faut venir quoi. voir. Et pour les petites infos pratiques, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui viennent en train, en voiture, etc. Et puis peut-être s'il y a des places à dormir ou autre, est-ce que... Ouais, il y a le parking qui est juste à côté, donc tu peux déjà dormir dans ta voiture. Ça, c'est clair. Et puis sinon, il y a le camping à côté. Ça, on va négocier un deal avec eux. Donc, il faudrait qu'on voie si quelqu'un a un billet, peut-être qu'il aura une place moins chère, Ok, quelque chose comme ça. c'est cool ça. Donc, eux, ils ont beaucoup bien. de place. Ils ont toute une place tente, en fait. Et après, on aura un hôtel partenaire, normalement, où tu as 10% sur ton billet si tu viens en festival. Ok. Ce sera l'hôtel de la Source.
Ça marche, trop bien. Donc voilà, après, il y a les hôtels d'Yverdon, il y a Ouais, il y a deux, de quoi trois, faire. 2-3 spots autour, il y a 2-3 campings, quoi. Faut pas oublier qu'aussi la zone où va se passer le festival, c'est à environ 5 minutes à pied de la gare. Exactement, Donc c'est hyper accessible et puis c'est vraiment pas loin. Non, tu Puis, peux vraiment tout faire en transport C'est public. ça, tout faire en transport public. Il y a même un bus qui s'arrête devant, mais après, c'est 10 minutes de marche depuis la gare. Donc, Bah, ouais, même pas, Ouais. parce que c'est super accessible. ouais, oui. Donc c'est pas paumé dans la Suisse, quoi. C'est Non, un non, festival non, à exactement. Yverdon, à côté de C'est tout. mieux pas prendre la bagnole, C'est clair, faut. si possible. Et donc pour finir, pourquoi d'après toi faut pas louper ce FY 2025? Ah ben, je dirais parce que c'est un événement qui est unique, je pense qu'elle lie plein de trucs différents, que c'est familial, que t'en prends plein la vue justement avec ce show de FMX, avec tous ces sports un petit peu que les gens ont peut-être pas l'habitude de voir, et puis qui là ils sont accessibles à tous et toutes. Donc voilà, puis ça va être une grande fête. Ouais, ça va être 3 jours de grandes fêtes, Oui, de partage, de rencontres, exact. et ça vaut le coup de venir. Et puis ce que tu sais donc en fonction de ce festival, s'il va bien fonctionner ou autre, mais comment tu veux évoluer, tes rêves dans le futur avec le FY, tes ambitions. Alors nous, on se voit à les Rives du Lac, pour ceux qui voient ce que c'est immense. Il y a eu Metallica là-bas, qu'on fait un concert On passera des- de 35 000 personnes. Mhm. Donc nous, c'est clairement ça le but, l'objectif, c'est 2027. Enfin, déjà 2026, grandir un petit peu, mais on garde ce même format. Mhm. Puis 2027, on renégocie avec la ville d'autres budgets et tout ça. Les sponsors, je pense qu'il y en aura plus. C'est de prendre ces rives d'assaut, quoi. Puis faire une scène de, je sais pas, 10 000, 10, 15 000 personnes. Ouais. Faire des plus gros concerts. Je sais pas, pourquoi pas aller sur le lac, faire des shows de Ouais. wake surf. Non, j'en Ouais, sais rien, c'est mais clair, ouais. on peut aller très loin. Je pense qu'il n'y a pas de limite. Mhm. C'est vraiment un tas de trucs, quoi. Puis toi, t'as un artiste de rêve que tu souhaites avoir au FY, si on peut lui passer un message. Ouais, alors moi, rap français, j'aime beaucoup le rap français. Je suis assez fan de Relsan. Ouais. Donc s'il nous écoute et qu'il veut venir déjà en 2027, on lui ouvre les portes. Ben, ouais, ça ce serait serait vraiment un ce serait kiff énorme. incroyable. IAM aussi. Ouais. Donc ouais, il y a deux, trois groupes, Cypress Hill aussi en anglais. Enfin, il y a 2-3 petites bêtes de scène comme ça que j'aimerais bien voir. Mais ils seront là, ils viendront un jour. Un jour. On dit tout le temps en rigolant quand on se voit aux séances, un jour on aura Snoop Dogg. Oh, C'est notre délire, c'est Snoop incroyable, Dogg. ça, Voilà. sur scène. Là, il faut sortir 2 millions, quoi. Ouais, je Voilà, pense, hein, quand même. entre 1 et 2 millions. Donc. Ça, ce sera pour 2030. Ouais, il faudrait 50 000 personnes à 100 francs le billet, quoi. C'est ça. On est bien, quoi. Non, mais c'est trop cool. Et puis, on l'a bien vu, donc l'évolution entre le premier festival où c'était dans une petite salle vers l'amalgame et puis maintenant où ça prend des proportions. Moi, personnellement, où j'ai été dans toutes les éditions, Ouais. j'ai vraiment pris une claque à venir l'année passée à voir tout d'un coup cette montée en puissance du FY, quoi. Ah, c'est clair. Non, pour nous, c'était hallucinant. Moi, je suis monté un moment sur les gradins pendant Sniper. Mhm. Je regarde ce monde, cette ambiance, et là, t'as les larmes aux yeux. Tu te dis, putain, on a fait ça, quoi, en fait. Ouais. 3000 personnes on a- qui sautent dans la, Ah dans la ouais. salle. 2000, pas 2000. 3000. 2000 personnes. Mais ouais, non, c'est juste énorme, quoi. Et puis c'est là que tu vois que tout est possible, quoi. Il suffit juste d'y croire un peu, et puis de pas lâcher le truc, quoi. Bah, en tout cas, merci beaucoup à toi pour cette petite interview. Un grand Et plaisir. d'avoir accordé ton temps. C'est rien. Puis on a une belle fresque qui s'est Oh, c'est qui s'est magnifique. fait derrière nous, là. Oh, le logo, il est parfait. Très très beau. Voilà, adhésif. Classe. Avec les odeurs. J'ai Avec failli les verser odeurs. 3-4 fois, là. Là, ça va du Tiens, j'ai la vision qui fait comme ça, là. Ouais, ça va, putain, incroyable. En fait, on s'était pas retourné. Et c'est vraiment pas mal, magnifique. quoi. Et d'ailleurs, cet endroit est magnifique. Ah, mais Franchement. tout là. C'est la classe. Et donc, ouais, adhésif, artiste de la région aussi. Graffeur, Merci. qui s'est déplacé. À la dernière, on l'a contacté dernière. allez, On l'a 15 contacté. minutes avant de 15 commencer. minutes Le gars, avant. il est venu chaud, magnifique. Et merci beaucoup. Et moi, je me réjouis de voir cette édition de 2025, de voir toutes ces nouveautés et surtout le show de FMX qui va enflammer un peu ces Ouais. rives du lac. Ça va être ouf. Ça va être... Merci pour tout ce que tu fais pour la ville, pour. Moi, c'est un Et puis, plaisir. on espère que ça ira jusqu'à Snoop Dogg. Snoop Dogg, on t'aura. Si tu nous écoutes, Snoop, come on. Trop beau.
Bien Bravo. joué, merci. Bravo les gars. Cool. Merci. Ouais, bravo. Et à part ça, Esteb, il faut qu'on fasse une photo. Ah ouais, bah c'est clair. Mais arrête avec ça.